Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Jack Lang a donc été contraint de démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe, fonction qu'il occupait depuis 2013. Pour son avocat, il s'agit d'une démonstration de son sens de l'État. Il faut tout de même rappeler que Jack Lang est visé par une enquête du parquet national financier pour ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Mais de quel lien parle-t-on ? C'est le sujet de cet entretien avec le journaliste de Marianne, Étienne Campion. Bonjour. Bonjour. Bonjour Étienne Campion, merci d'être à l'antenne de Sud Radio. Vous êtes un jeune homme, vous n'avez pas connu 81 et l'espoir que suscitait cette arrivée de la gauche, dont Jack Lang incarne, je disais tout à l'heure dans mon humeur, le côté gauche caviar. On va en parler avec vous. Étienne, je suis désolé, mais vous avez des lecteurs à Marianne, nous avons des auditeurs à Sud Radio. Il y en a quelques-uns qui veulent intervenir. Je les prends et ensuite je vous retrouve immédiatement. Je suis en ligne avec Raphaël qui m'appelle de Cachan. Oui, bonjour Perico, bonjour à tous. Bonjour. Alors Raphaël, que vous inspire cette actualité autour de Jack Lang ? Écoutez, c'est décevant, c'est triste, notamment pour une personne de 86 ans qui se maintient à la tête d'une institution culturelle d'envergure internationale apparemment. C'est également triste parce que je pense que les liens que Jack Lang qui aurait entretenu, que Jack Lang aurait entretenu étaient connus par un certain nombre de personnes, sans doute, dans le microcosme politico-médiatique. Donc voilà, c'est une personnalité qui a été à panache, agrégée de droit public, qui a été à la tête du Théâtre de Chaillot, qui a effectivement un amour de la littérature et de la culture en général, fait qu'il a été adulé, et donc on est adulé, on est protégé, donc forcément à un moment donné le retour de bâton se fait jour, et maintenant il doit affronter les faits, rien que les faits, et ça sera la justice effectivement de le dire. Étienne Campion, vous entendez Raphaël, c'était un personnage sacré, protégé, et c'est vrai qu'il portait des valeurs dont on peut considérer qu'elles en sont pas tellement. C'est un peu comme ça que vous expliquez qu'il a pu traverser cette période de l'histoire. On connaît ses méthodes, ses manières. Il y a des tas d'anecdotes qui se racontent sur lui, le fait qu'il payait plus ou moins ses additions, une certaine impunité. Il se maintient à l'Institut du monde arabe alors que c'était Monsieur Le Drian qui était pressenti. Comment vous expliquez cette aura auprès de tous les régimes, quel que soit le président, Jack Lang reste sacré. Ça vous inspire une réflexion ? Jack Lang, pour moi, c'est un peu une sorte de synthèse entre la gauche culturelle des années 80 et des méthodes en fait, un peu d'ancien régime, avec cette façon de prendre le pouvoir, cette façon de chercher à le garder, cette façon de jouir de certains privilèges jusqu'à s'accrocher à ce poste, à l'Institut du monde arabe. Je pense que au-delà de ses qualités propres, l'âge, normalement, à un moment donné, quand vous passez 80 ans, il y a cette idée de passer le flambeau quand même. Mais oui, c'est aussi un peu, je trouve, le chant du cygne de la gauche culturelle années 80, années Mitterrandi aussi, et une sorte de fin de cycle. Jack Lang, oui, c'est des grands symboles, évidemment, la fête de la musique, la Gay Pride, le financement du cinéma, la Gay Pride, etc. Et une sorte de transition entre les années 70, une vieille politique française qui n'avait pas encore connu cette espèce de modernisation par les années 80, la gauche urbaine, etc. Et qui, laissera une sorte de stigmate négatif sur tout ça, puisqu'il part, il y avait déjà une image et des critiques avant cette affaire Epstein. Mais disons que cette démission ne va pas aider pour son image et son héritage. Sauf qu'il est quand même intouchable. Passez-moi l'expression, quels que soient les présidents après Mitterrand, il a été en lien avec tous les présidents. Jacques Chirac le considère, Sarkozy le considère, Hollande évidemment, et jusqu'au président Macron, dont il était presque quelquefois, on peut penser un confident ou un conseiller. Comment on arrive à traverser l'histoire ? C'est une histoire de posture, à votre avis ? Il avait les bonnes postures, ce sont des bons clichés ? Parce que sur le fond, on voit bien qu'il n'y a pas de réseau politique, il y a des carnets d'adresses prestigieux, mais il y a aucun programme, il n'y a aucune vision de la France. Je sais pas si on peut dire qu'il y a aucune vision de la France, c'est une vision qui était censée être moderniste et jeuniste, portée par quelqu'un d'assez
âgé, c'est ça le paradoxe. Et il y a une forme de ringardisation en fait par le fait de cette pensée qui devait être jeuniste et qui se retrouve vraiment envoyée dans la case déjà des personnes assez âgées, critiquées, des vieux réseaux de pouvoir qui tombent et s'effondrent, de cette gauche un peu qui n'adore que les métropoles à travers le monde, qui vit entre les aéroports. Il y avait lui, mais il y a pas que lui. Hein. En fait, c'est un peu ce qu'on appelait à une époque la gauche italienne. En fait, Oui, c'est Paris-New York. C'est l'axe Paris-New York. Qui annonce toujours la victoire des démocrates en disant mais si, le peuple américain, c'est les démocrates qui vont gagner, puis quand un républicain gagne, ils sont tous effondrés. Au-delà effectivement, au-delà de Jack Lang même, c'est cette fameuse gauche qui n'a pas su voir les métamorphoses des sociétés occidentales, qui n'a pas su voir le tournant du populisme arriver, qui n'a pas su voir les problèmes que causait l'immigration et l'insécurité auprès des gens, et qui, en fait, a laissé le pouvoir, parce que de toute façon, ils en ont bien joui durant les années 80, et la Mitterrand dit, c'est la gauche qui a coupé. C'est la gauche à cause de cette gauche-là qu'aujourd'hui le PS se retrouve aussi faible dans les rapports de force. C'est la gauche qui a coupé on va dire qu'elle a coupé avec le réel. On a Dominique qui nous appelle de Cavaillon. Bonjour Dominique. Oui, bonjour à tous, merci de me laisser la parole. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que j'espère que cette affaire ira au-delà de l'aspect financier, c'est-à-dire la création de sociétés offshore, etc., mais qu'elle s'attaquera véritablement au problème de la pédophilie. Parce que en fait, on sait très bien, enfin la plupart des gens savent très bien que ce monsieur Lang, il y a quand même un background assez lourd. Je me souviens des déclarations d'un résistant, monsieur Roger Olindre, qui avait mentionné notamment Jack Lang dans l'affaire du Coral. C'était un dignitaire du Front National, Roger Olindre, vous vous souvenez, un des fondateurs. Mais il avait proclamé haut et fort certaines choses et il n'a jamais été attaqué pour quoi que ce soit, pour diffamation. Je me souviens aussi d'une émission de Lucet, Madame Lucet, qui avait fait un documentaire il y a un certain nombre d'années sur la disparition des enfants, où il y avait des témoignages d'enfants. Et ce documentaire qui est passé à la télé a vite disparu des circuits. Et il y avait notamment une magistrate qui avait commencé à s'intéresser à ça. Et dès qu'elle a approché un petit peu des hautes sphères, elle a reçu des menaces, elle a disparu. Indépendamment de Monsieur Lang, je me rappelle de l'affaire des disparus de Lyon, où le fameux gendarme qui approchait la vérité comme par hasard s'est suicidé. De l'affaire Patrice Allègre, où le magistrat Monsieur Roche, qui approchait de la vérité parce que ça mettait en jeu un certain nombre de personnalités, comme par hasard, il est mort de façon douteuse. Dominique, on s'éloigne un tout petit peu là, Dominique. Je comprends et vos questions sont totalement légitimes et fondées pour l'instant sur les affaires de pédophilie. Dieu sait si des gens ont creusé, et des magistrats et des enquêteurs, on n'a rien trouvé, j'allais dire, de probant sur ce sujet. Ensuite, la personnalité de Jack Lang est contestable, mais pour l'instant, on n'a rien. Oui. En fait, c'est avec Jack Lang, Perico, faut mettre les pieds dans le plat. Et en fait, on peut parler du sujet de Jack Lang et de la pédophilie, tout en affirmant effectivement que, comme vous le dites, Perico, il n'y a jamais eu de lien ni de preuve, mais Jack Lang lui-même en a parlé. Hein. Il a été confronté à ça. Tout à fait. Il était très clair là-dessus, d'ailleurs. Sur un plateau. Voilà, mais c'est vrai que c'est un espèce de spectre qui plane au-dessus des débats quand on parle de Jack Lang. Moi, j'étais assez frappé. Là, j'ai discuté avec pas mal de personnes qui sont pas spécialement politisées depuis cette affaire Einstein-Jack Lang. Et voilà, on peut pas se mentir. En fait, c'est un sujet dans l'opinion publique qui fait que nous, journalistes, on peut pas esquiver comme ça publiquement le sujet. Et oui, ça choque les gens. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'intéressent au sujet Epstein et à Jack Lang. Et moi je pense que votre auditeur a mis bout à bout tout un tas d'affaires de pédophilie en France. On peut pas, je pense, difficilement mettre le soupçon de Jack Lang là-dessus. Par contre, en revanche, ce qui plane au-dessus de Jack Lang, c'est ses liens en fait au Maroc. On connaît les affaires, ça seul, elles ont été documentées. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais Saint-Laurent. Bon, donc c'est ce spectre qui est là. Nous, on a ça sous les yeux. C'est très difficile d'avancer en marchant des œufs. Mais voilà, effectivement, dans l'opinion publique, en tout cas, ça fait son œuvre. Étienne Campion, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir une suite d'investigations complétées, parce que c'est comme ça que ça se passe en France. On creuse et puis on se met à trouver. On est en ligne avec Frédéric qui nous appelle de Paris. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à vous. Qu'est-ce que vous inspire l'affaire Lang, si je peux m'exprimer ainsi ? Alors, avant de vous donner mon avis, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le précédent auditeur sur les rumeurs, etc. Et ce que vient de dire le journaliste également. Moi, j'ai travaillé pendant 40 ans sur les plus grands criminels et ils m'ont fait parcourir le monde entier. Et je connais très bien l'affaire Louis et l'affaire du gendarme Jambert dont a parlé cet auditeur. J'aime pas trop la théorie du complot qui est toujours avancée. Moi, je n'ai jamais subi le début d'un commencement de brouillon de pression sur aucune affaire. D'accord. Non, mais votre témoignage est important. Voilà, donc je tiens à le dire parce que on est très nombreux à avoir travaillé sur ces grandes affaires criminelles. Non, mais bien sûr, Frédéric. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais vous témoignez comme d'autres personnes qui ont été confrontées à cette situation, que vous n'avez pas subi de pression. Concernant Jack Lang, je les ai entendus aussi, mais ça reste des rumeurs. Moi, j'aime bien les preuves. C'est pour ça. Non, mais nous sommes sur les faits, sur le réel. Il n'y a aucun problème. Alors, tout le monde a le droit de s'exprimer, d'avoir des doutes, d'émettre des hypothèses, mais pour l'instant, on s'en tient, j'allais dire, à ce que la loi nous autorise à dire et à ce que la justice met en place. Et souvent, vous savez, quand la presse et les médias, en creusant, suscitent eux-mêmes des interrogations et ouvrent des portes et des voies qui étaient pour l'instant, qui n'étaient pas ouvertes parce qu'on n'avait pas posé la question 1, Étienne Campion. Oui, après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un mail qui est très douteux dans les Epstein Files, où les questions de nouvelles sexualités, etc. Ça, c'est factuel, si on veut rester aux choses factuelles. Maintenant, de là à affirmer que Jack Lang, en fait, ça révélerait tout ce qu'il y avait, en fait, toute espèce d'amoncellement de rumeurs jusqu'ici, c'est difficile à dire. Effectivement, il y a eu ce discours de Roger Hollande, moi je connais, c'est quelque chose qui est là, que les gens ont en tête depuis les années 90, cette sortie de Roger Hollande, très violente, et qui dit qu'il est convaincu, voilà. Souvenez-vous de l'altercation François Bayrou, Régis Cohn-Bendit, qui a été fatal électoralement, très mal interprété. Voilà. En fait, il y a tout un tas de déclarations de personnalités qui sont issues des années 70, qui ont signé cette fameuse tribune en Libération où il était question de faire une sorte d'apologie de la pédophilie. Celle-là, il a signé Jack Lang. Donc ça, c'est des faits. Donc évidemment, on n'aura jamais dans ces cas-là, c'est très dur d'avoir une espèce de preuve par neuf, surtout que les potentiels faits peuvent avoir eu lieu. Je pense que le dossier n'est pas clos. J'ai Nicole qui nous appelle de Fontenay-aux-Roses. Nicole, que vous inspire l'affaire Lang? Oui, bonjour. Oui, j'entends par ailleurs que c'est bien gentil de prendre des pincettes avec Monsieur Jack Lang, mais qui est un personnage bien trouble. Il faut le reconnaître. Moi, c'est un témoignage que je voulais témoigner. J'étais à la manifestation pour l'école libre en 92, je crois, à Versailles, et nous avions à côté de nous une magistrate et qui nous disait avoir des dossiers sur son bureau. Elle montrait des piles sur Monsieur Jack Lang qui contre les enfants. Elle nous disait c'est horrible, c'est un personnage. Voilà. Alors j'entends qu'on prend des pincettes, on veut pas trop dire les choses, mais en fait les faits sont là. Voilà. Jusqu'à preuve. On s'en tient. À un moment donné, faut accepter le cadre de la loi et de la législation. On s'en tient aux faits acquis et voilà. Les suppositions sont des hypothèses respectables, mais elles ne restent que des suppositions. Étienne Campion, pour conclure rapidement. En fait, chacun a son intime conviction. Il y a des faits comme ça où les gens ont un avis sur une personne sans que les faits sur cette personne n'aient jamais été là au vu de tous. Chacun a son intime conviction. Moi, pour répondre à votre auditrice, moi j'ai la mienne sur Jack Lang. Je peux pas le dire comme ça à la radio. On l'a tous. On a juste un amoncellement de faits. Voilà, c'est simplement dans un média national. Écoutez, ce que l'on sait déjà sur Jack Lang est suffisamment pour nourrir des chroniques, pour défrayer la chronique et établir des débats, des controverses et quelquefois des divergences sur cette personnalité de l'histoire de la République française. Étienne Campion, merci d'avoir été avec nous. Merci, chers auditeurs, de nous avoir appelés.